Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir, chers militants du RHDP. Pourquoi nous revenons sur ce sujet ce soir? Ce sujet est très important parce que c'est après ce sujet que vous avez suivi tout ce qui s'est passé sur la toile. Puisque les aveux font partie des preuves. Donc, les pro-Gbagbo se réjouissent de ce qui vient de se passer et je suis heureux qu'eux-mêmes reconnaissent que ce sont des gens barbares et ne pas la contradiction. Salut à toi, Touré titulaire. Voici des policiers déguisés en pro-Gbagbo qui n'étaient pas républicains, qui ont commis des actes ignobles dans notre pays et qui veulent se cacher sur le pseudo des gens qui sont neutres dans notre pays. Alors que les coups de fil, les échanges sont témoins, sont légion. Et comme ils ont décidé de passer à l'acte, alors nous prenons acte et nous allons laisser la loi s'exprimer. Force à la loi. Alors, chers frères et sœurs, les pro-Gbagbo pensaient faire de l'ironie ou de la moquerie sans chercher à savoir que eux-mêmes, ils sont en train de s'enfoncer. Pourquoi? Parce qu'il y a une haine viscérale en eux qui n'arrivent pas à dévouer. Parce que tous les armadas qu'ils ont mis en place, parce qu'ils n'ont plus d'activistes, à part le fils de Pédiayo qui vient gueuler et que ses postes sont partagés par ce policier qui s'est fait passer pour un homme neutre, qui, bien évidemment, dans ses publications, nous voyons son soutien au PPA Digbé de merde de M. Laurent Gbagbo dont je pisse dessus. Voilà. Et donc, ils ont commencé à raconter tout et n'importe quoi et eux-mêmes viennent de se réjouir, viennent de confirmer qu'ils sont dans une posture de déstabilisation. Pourquoi se réjouir de l'agression de Ladji? Pourquoi? Parce que Ladji est devenu gênant. Parce que Ladji arrive à démontrer par A plus B que le mouvement insurrectionnel dont M. Laurent Gbagbo incarne et que Guillaume Kibafori Soro est impliqué en dessous et que ce policier se réjouit de partager tous les discours de M. Guillaume Kibafori Soro, alors nous allons toujours dénoncer ce mouvement-là. Donc, je vous laisse apprécier la joie des militants du PPACI qui ne font que confirmer ce que je viens de dire et ce que je continue de dire. On écoute cette j'espère que vous vidéo. allez bien. Ils ont mis un plongeon à Lagui Shérif. Voilà. Un plongeon, ils ont pété Guel là. Voilà. Guélemou là, ils ont pété ça. Donc tout baillement tu fais là. Oui. Déjà, c'est pour demain aller courir. Il fallait réagir. Effectivement. C'est vrai. Quand tu mets bon, tu réponds bon. Voilà. Ils t'ont mis bon. Quand tu abaisses ta tête, tu fais ouverture, tu fais maillot. Après, c'est pour courir, aller faire discours. D'accord. Après, c'est pour courir, aller faire porter plainte. Mais toi-même, dans ton discours, tu as dit non. Ok, non, il n'y a pas de souci, champion. Et c'est de ça qu'on va venir parler, puisque c'est ça qui vous dérange et que vous-même vous confirmez l'agression. Il n'y a pas de preuve que cela. Donc, merci beaucoup, chers frères. Et je dis merci encore à Cho Abayo, qui est une femme haineuse, une femme pro-Gbagbo, haineuse, qui rêve encore du retour de M. Laurent Gbagbo, chose qui ne se fera plus jamais. Alors, avant d'entamer mon propos, j'aimerais ici remercier tous les activistes RHDP et tous les Ivoiriens qui sont épris de paix et de justice. Tous ceux qui ne souhaitent plus le retour du sanguinaire, du barbare de M. Laurent Gbagbo qui a cautionné l'impunité dans notre pays parce que certains policiers pouvaient se donner le droit de faire tout et n'importe quoi. Et je remercie le gouvernement actuel, ou je dirais même le gouvernement passé, qui ont annulé cette section de PJ, des petits délinquants et des voyous qui ne faisaient pas leur travail. Un parmi eux a été cueilli. Donc je remercie tous les cyberactivistes, sans exception, en particulier ma petite sœur Kimia, qui se repose en ce moment. Salutations à toi, ma petite sœur, car la main de la baraka et la force dans tout ce que tu fais. Merci à mon petit frère, monsieur Sissi Silla. Merci beaucoup pour le panel. Champion, il faut qu'on passe aux choses sérieuses. Allons-y. Je sais que ce qui s'est passé, c'est sérieux, mais leur objectif, c'est de nous faire taire. Leur objectif, c'est de ne pas déconstruire le mouvement insurrectionnel qui incarne M. Laurent Gbagbo, qui est trop, c'est trop. Donc, ce policier décide soudain brusquement à aller au pays en mois de juillet, alors que le mouvement insurrectionnel du PPACI doit commencer ses actions à partir du mois prochain. Donc, il y a Anguille sur roche. Vous vous rendez pas compte qu'il y a eu, certains disent, il y a eu coïncidence, il y a eu ceci. Bon, bref, moi, je ne vais pas rentrer dans tous ces polémiques. Alors, je continue de saluer tous les cadres et les élus du RHDP. Merci beaucoup au RHDP France qui a fait un communiqué, m'a apporté leur soutien. J'aimerais le dire ici. Alhamdulillah, merci beaucoup. Nous allons faire place à la loi. Voilà, nous ne sommes pas des gens violents, nous ne sommes pas barbares.
Nous, on donne nos opinions, on dit ce qu'on pense et on dénonce des faits de ce parti moribond de PPA Dubé qui est démietté aujourd'hui, qui est coupé en quatre, qui, bien évidemment, tant d'Ivoiriens ne veulent même pas leur retour au pouvoir. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup à mes frères, mes sœurs. Merci beaucoup à toute ma petite famille. Merci beaucoup à mon petit Jacob depuis ta position. Tu m'as donné un képi. Voilà. Dès qu'il a pris les nouvelles parce qu'il ne voulait pas qu'il sache, il dit papa, tiens ça, ça va te protéger. Merci à toi, mon fils. Je suis avec toi jusqu'au bout. Tu restes un petit, tu restes toujours un mouton comme le père. Merci à toi, fils. Mais il ne faut pas t'intéresser à la politique ivoirienne. Donc, bref. Ouais, j'ai lu quelques commentaires. J'ai dit encore merci à tous nos militants, tous les sympathisants du RHDP. J'ai reçu beaucoup d'appels, beaucoup de soutien. Tapotez les gars, s'il vous plaît, tapotez, tapotez. Donc merci, on va passer aux choses sérieuses. Nous allons revenir encore, rebisser la 38e tribune de merde ou des cabines de merde de M. Kone Katina, qu'on va venir rebisser encore. Puisque c'est ce qui vous fait mal. Donc c'est ce que je vais bisser ce soir. Je vais pas entamer un autre sujet et nous allons parler de ça. Donc, je continue de dire merci à Fasco, ma petite sœur Miel Sucré. Merci beaucoup à toi. Merci à tous ceux dont nous réclamons d'être la même famille. Certains m'ont appelé, certains m'ont envoyé des messages. Vraiment, je dis merci à tout le monde, tous ceux qui se sont inquiétés pour moi. Donc, je vous dis, franchement, tout va bien. Par la grâce d'Allah, on fera le nécessaire. Donc, nous allons continuer nos combats. Mais l'homme en question, on va s'en charger par la voie de la justice. Voilà, on ne doit pas se faire justice dans un pays des droits. Merci beaucoup. Et c'est le but de notre lutte. Alors, chers frères et sœurs, on revient encore à la charge sur M. Kone Katina et le PPA Dibé de merde de M. Laurent Gbagbo, parce que voici des gens qui veulent pourrir l'atmosphère politique. Voici des gens qui, bien évidemment, sont inscrits dans une posture de révolution populaire qui veut nous empêcher d'aller aux élections. Et nous allons continuer de dénoncer, chers frères et sœurs. Alors, après la présentation, le jeudi 3 juillet 2025, s'est tenu dans son siège à Cocody, la 38e tribune du PPA Dibé de merde, animée par M. Kone Katina, le président du Conseil stratégique politique. M. Kone Katina, à cette 38e tribune de PPA Dibé de merde, était sur deux axes, c'est-à-dire deux thèmes principaux. Le mouvement trop c'est trop. Ah, le mouvement trop c'est trop, ça vous dérange. Nous, on a créé le concept, ça suffit, stop, ça suffit maintenant. Parce qu'on ne veut pas tomber dans vos pièges dont vous voulez tromper certains Ivoiriens en n'ayant pas dit la vérité à ces Ivoiriens. Salut à toi, Aya Kwame. Donc, au risque de me répéter, le mouvement trop c'est trop et la gouvernance du RHDP. Alors, je me suis donné la peine d'écouter le discours de M. Kone Katina et j'en fais deux analyses. Un dans le fond, un la forme. J'ai trouvé que M. Kone Katina était trop hautain et arrogant. M. Kone Katina a été très hautain et arrogant à l'image de leur parti politique. Parce que voici des gens qui ne sont même pas encore au pouvoir, qui ont perdu le pouvoir. Et déjà, leurs militants déguisés, leurs militants voyous et délinquants, quand ils te croisent dans le train, ils ont le droit de te dire que vous préparez le chaos alors qu'ils écoutent Kone Katina, alors qu'ils partagent les vidéos de M. Soulé de Paris, alors que c'est des militants déguisés du PPACI qui veulent tromper votre vigilance en vous faisant croire que leur femme, elle est du Nord, alors que nous ne sommes pas là en train de parler des questions du Nord, eux ne font pas la politique, ils ont quitté la police, etc., etc. Mais pourquoi revenir sur les propos de M. Kone Katina, qui est très arrogant et très hautain, cher policier? Pourquoi revenir sur ces arguments? Donc, avec une défiance de M. Kone Katina vis-à-vis des autorités ivoiriennes. Donc, il faut en parler, c'est très important. Et dans le fond de son discours, j'ai écouté un discours creux et vide de sens. Il n'y avait rien dedans, à part gueuler, menacer, à part raconter des mensonges, et la désinformation et l'intoxication. Moi, j'ai rien retenu dans le discours de M. Kone Katina qui était vide de sens. Il n'y avait rien, coloré de beaucoup de mensonges et de la manipulation. M. Kone Katina, si vous pensez créer le rapport de force ou nous intimider par des policiers déguisés en militants qui se cachent pour menacer des gens ou agresser des gens, vous avez tapé poteau. Parce que si ça moi là, vous avez tapé poteau. Et je vais parler jusqu'à ma bouche va se déchirer. Donc, M. Kone Katina a tenu un discours pour désinformer,
la population, pour dépeindre le bilan du président Alassane Ouattara et diaboliser maximum le président Alassane Ouattara. Donc aujourd'hui, j'interpelle solennellement tous les activistes du RHDP à commencer à se réveiller afin de combattre la désinformation et l'intoxication du PPA de merde et la diabolisation à l'encontre du président Alassane Ouattara et le combat des réseaux sociaux est très capital en ce moment. Oui, il faut le répondre parce que la désinformation des réseaux sociaux peut déstabiliser tout un pouvoir. Pourquoi bon chercher à m'agresser? Pourquoi chercher à me faire taire? Parce que la désinformation qui lance à longueur de journée, lorsque nous n'apportons pas de réponses, lorsque nous arrivons à déconstruire, cela les dérange. Parce qu'ils veulent le retour de M. Laurent Gbagbo afin de jouir encore de l'impunité, des crimes qu'ils ont commis dans ce pays. Donc il faut dire à nos frères que la désinformation sur les réseaux sociaux, si nous ne voulons pas déconstruire, alors nous allons faire place à ces gens-là, ces vauriens, une opposition bras cassés, pieds cassés, ceux-mêmes qui n'ont pas pu régler tous les problèmes des Ivoiriens, qui pensent qu'eux peuvent venir régler ces problèmes aujourd'hui. Donc, c'est très important. La désinformation peut déstabiliser tout un pouvoir, donc il faut faire très attention. Alors, je continue. En vérité, je vous le dis, tout le pouvoir qui n'aura pas une équipe de soldats pour combattre ces désinformations ou des cyberactivistes sur les réseaux sociaux, qui, bien évidemment, peut combattre toutes ces désinformations, alors ça devient dangereux pour nous. Et aujourd'hui, la jeunesse regarde plus. La jeunesse aujourd'hui regarde moins la télévision. Aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui regardent moins la télé. Parce qu'ils ont tous un téléphone portable. Et ils ont des connexions Internet. Ils sont branchés sur Facebook, sur TikTok et Instagram. Et c'est par les réseaux sociaux. Et c'est par les canaux des réseaux sociaux que nos enfants et nos petits frères, nos jeunes sœurs sont manipulés par des discours de désinformation et de haine du PPA d'Igbé. C'est par les discours sur les réseaux sociaux de la désinformation et de l'intoxication qu'on amène ces jeunes-là à ne rien comprendre, les manipuler et les jeter dans les rues. Donc, chers frères cyberactivistes, réveillons-nous. Chers sœurs militants RHDP, réveillons-nous pour apporter la réponse à cela. Nous sommes à 4 mois des élections. Nous sommes à 4 mois d'une élection très cruciale pour notre avenir et c'est très important. Nous avons en face une opposition bras cassés, pieds cassés, qui n'a rien à proposer aux Ivoiriens, qui ne veut même pas aller aux élections. Ils sont en train de mettre en place leur stratégie de déstabilisation. Je vous le dis, en vérité, ils sont en train de mettre en place leur stratégie de déstabilisation. Et pour réussir à déstabiliser, ils doivent manipuler beaucoup, ils doivent mentir aux gens. Notre jeunesse est tellement instrumentalisée et ils veulent les instrumentaliser et les jeter dans les rues pour créer un rapport de force. Ne dit-on pas qu'une jeunesse manipulée et désinformée est un danger pour elle-même et un danger pour la cohésion nationale? Ne dit-on pas ça? Donc nous devons faire très attention. Donc je pense que je me donne le droit de répondre à ces vauriens de M. Kone Katina, l'homme qui a la langue lourde, ce menteur, ce vaurien qui n'arrive même pas à bien s'exprimer parce qu'il a une langue lourde dans sa bouche. Donc il faut lui répondre. Alors, mon direct de ce soir serait intitulé « Droit de réponse à M. Kone Katina » suite à la 38e tribune du PPACI et j'ai retenu 5 sujets dans laquelle nous allons maintenant analyser, donc partager. Je vais vous mettre l'introduction avant de commencer, puisque c'est ce qui les dérange. Et aujourd'hui, il faut faire taire l'Adi Chérif, c'est Achifo. Donc, 38e numéro du PPACI. Le mouvement, les 2 thèmes qui vont traiter sont les suivants. Premier thème, le mouvement Trop c'est trop, comme une réponse à la crise préélectorale inutilement créé et entretenu par le RHDP. Ah bon? En point 2, coucou ma soeur Baboura. La gouvernance du RHDP qui jette l'opprobre sur la Côte d'Ivoire. Pour soutenir ses propos, voici les 2 points sur lesquels le conférencier, le ministre Katina Kone tout à l'heure, va donc intervenir. Premier petit point, la Côte d'Ivoire est sur la liste de l'Union européenne pour les pays à haut risque pour le blanchiment de l'argent du crime et du financement du terrorisme. Deuxième petit point,
le passeport de la Côte d'Ivoire, notre pays, sera bientôt interdit aux USA. Et rien que ça. Monsieur le ministre, la presse que vous avez convoquée ici a répondu et elle vous écoute. Ok, merci beaucoup, chers frères et sœurs. On va mettre le pied dans le plat. À l'entame de son discours, M. Kone Katina a commencé à dire que Gbagbo est leur candidat. Et cette candidature, elle est non négociable. Et il a ajouté aussi que Laurent Gbagbo va gagner les élections. Et ce n'est pas un souhait, c'est une promesse. Alors, je me suis posé la question de savoir comment quelqu'un qui a été radié de la liste électorale peut-il avoir une telle assurance pour dire qu'il serait candidat et qu'il va gagner les élections. Dans un discours politique, il y a les non-dits, il y a ce qu'on entend. Oui, et ça c'est vrai. Il y a ce qu'on n'a pas dit, et donc ce qu'on a dit et ce qu'on ne dit pas. Alors, chers frères et sœurs, et c'est ce qu'on appelle les non-dits. Alors, public de Facebook, avant de commencer, public de TikTok et YouTube, avant que je rentre dans le fond du débat, pour aller plus loin et rentrer dans le développement, on va d'abord écouter M. Kone Katina. La candidature de Laurent Gbagbo est non négociable. Il va gagner les élections. Ce n'est pas un souhait, c'est une promesse. Ça veut dire que Kone Katina et le PPA d'Igbe sont tellement sûrs de leur coup qu'ils sont en train de préparer. Quand il dit que ce n'est pas un souhait, la candidature de Laurent Gbagbo, c'est une promesse. Cela veut dire ce que ça veut dire. Vous n'êtes pas des sous et vous n'êtes pas des idiots. Oui, vous n'êtes pas sous et vous n'êtes pas idiots. On va écouter maintenant M. Kone Katina et on va allumer la télé. C'est parti. Sur la question de l'inclusivité des élections, la candidature du président Laurent Gbagbo, on ne cessera pas de le dire et on le dira tous les jours, reste non négociable pour nous. C'est-à-dire, on peut épiloguer sur tout. Mais sur ça, là, c'est une question non négociable. Quelles que soient les modalités, c'est-à-dire, quels que soient les arrangements internes au RHDP, aucun arrangement interne au RHDP ne peut justifier ou ne peut enlever, entamer ou donner une légitimité quelconque à la disqualification de notre candidat. Nous irons aux élections. Nous gagnerons les élections. Ce n'est pas un souhait, c'est une promesse. C'est une promesse. Ce n'est pas un souhait, c'est une promesse. Alors, vous venez d'écouter M. Kone Katina, qui vous a informé que leur candidat, c'est M. Laurent Gbagbo, et leur candidat, c'est M. Laurent Gbagbo. Ils iront aux élections et ils vont gagner les élections. Ce n'est pas un souhait, c'est une promesse. Entends ce qu'il veut entendre. Il a parlé, tout le monde a écouté, et Kone Katina parle avec assurance. Et nous verrons bien si Laurent Gbagbo, qui est leur candidat, va aller aux élections et va gagner ces élections. Mais Kone Katina, vous allez vous nous trouver sur vos chemins. Vous allez trouver des militants du RHDP déterminés à faire face à vos menaces. Si vous pensez que votre farfelu qui était dans le train, qui a voulu m'intimider en m'agressant, mais vous avez tiré dans l'eau. Moi, j'ai été plus intelligent que lui. Si vous pensez qu'on va se taire face à vos mensonges, M. Kone Katina, vous vous trompez. Moi, je dis, je répète, devant mes militants ici, Laurent Gbagbo ne va pas être candidat à l'élection présidentielle. Ce n'est pas une promesse, ce n'est pas un souhait, c'est un fait. Et on verra bien sur quoi vous comptez, chers frères et sœurs. On continue. Gbagbo va gagner les élections. Ce n'est pas un souhait, c'est une promesse. Les non-dits de cette phrase de M. Kone Katina m'amènent à comprendre que le camp de Gbagbo veut créer un rapport de force avec la violence en utilisant notre jeunesse comme arme de combat, en les jetant dans les rues. Le front commun PPACI, PDCI, avec Guillaume Soro dans l'ombre,
est un front de déstabilisation du pouvoir d'Abidjan. Je répète, le front commun entre le PPACI, le PDCI et Guillaume Soro qui est dans l'ombre, c'est un front de déstabilisation du pouvoir d'Abidjan. Et je sais de quoi je parle. Si vous pensez que votre farfelu, votre délinquant notoire qui passe le temps à nous intimider ou voire nous agresser, va nous faire taire, vous allez tirer dans l'eau. On va parler et on va dénoncer. Donc je dis, je répète, le front commun de PPACI de merde de M. Laurent Gbagbo dont j'ai pisse dessus et celle de Guillaume Soro qui est dans l'ombre et de M. Tidiane Thiam est un front de déstabilisation du pouvoir d'Abidjan. Et c'est pour cela que M. Gbagbo a instruit Danon Djedje Sébastien de mettre en place un mouvement trop c'est trop qui va être un mouvement de combat avec des manifestations populaires et permanentes et multiformes. C'est ce qu'il a dit. Les manifestations populaires permanentes et multiformes. Alors, posez-vous la question, depuis quand un pays dont on organise des manifestations multiformes et permanentes, même ici en France, on n'a jamais organisé une manifestation multiforme et permanente. Donc vous partez dans la rue, vous ne quittez plus là-bas. Donc on a compris vos messages. Et ça là, je vais continuer de le dénoncer. Depuis quand, dans un pays de droit, on organise une manifestation multiforme et permanente? C'est une foutaise. C'est-à-dire que ça, c'est des fous de nous. C'est-à-dire ça là même là, ils viennent de vous dire ce qu'ils vont faire là, c'est un coup d'État. Voilà, c'est clair. Alors qu'une manifestation normale est d'abord autorisée par la police ou les autorités en place. Et cette manifestation obéit à des trajets avec des horaires de départ et un horaire de fin de la manifestation. Mais quand est-ce que on parle d'une manifestation permanente et multiforme? Depuis quand? Depuis quand vous avez entendu ce genre de propos? Ça s'appelle une insurrection populaire. Alors, on va écouter le chef. Le chef qui a cautionné l'impunité dans notre pays, on va l'écouter. Depuis quand une manifestation devait être organisée permanemment et elle doit suivre une forme multiforme? C'est ce qu'on appelle une insurrection populaire. Et c'est ce qui les dérange. Mais ça, on va le dire toujours. Écoutons le chef et on va aller en profondeur. On va continuer de les déconstruire. C'est très important. On écoute Babo ici. Je vous ai dit à Dabou que les gens se sont mépris Oui. sur l'appel de Benoît. D'accord. Ils se sont mépris. Ils Tapotez n'ont les rien gars. compris. Tapotez s'il vous plaît. Mais souvent, les gens ne comprenaient rien. Tapotez. J'ai répété à Danon D'accord. que j'ai rappelé à qui j'ai reparlé. J'ai dit, nous devons réunir tous ceux qui ont quelque chose à déplorer. On a cassé ta maison, nous t'ouvrons les bras. On te paye mal, nous t'ouvrons les bras. La vie est trop chère pour toi, nous t'ouvrons les bras. La viande, le riz, l'huile, la tchéké, tout ça est trop cher et tu n'arrives pas à manger, nous t'ouvrons les bras. Comme si toi, tu les donnais à manger quand tu étais au pouvoir. Et il faut qu'on donne un nom à ce mouvement pour ne plus que les gens se trompent. D'accord. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est toujours trop. Je suis malhonnête. Trop, c'est trop. Et Danon, je te demande dans les semaines à venir de faire en sorte
que trop c'est trop Tapotez, les apparaisse. gars. Tapotez, tapotez, s'il vous plaît. Tu es dans un autre parti. Ça, c'est ton orientation idéologique et politique. Mais on casse ta maison. On te prend ton terrain. On te prend ta forêt. Ton enfant ne va pas à l'école. Ou ton enfant est à l'école, il a des diplômes, il n'a pas de travail. Trop, c'est trop. Il faut que trop, c'est trop apparaisse pour que ceux qui n'ont rien compris de l'appel de Beaunois comprennent enfin ce que nous voulons. Chers frères, chers camarades, Ça fait bien, bien, le ballon. voilà Vous le savez, combat. les souris, là. Voilà une protestation multiforme et permanente. Une protestation multiforme et permanente. Comment? Une protestation multiforme et permanente. Ça veut dire ce que ça veut dire. Excusez-moi, hein, il y a un probabo qui nous emmène ici parce que tous ceux qui auront leur toile là, tous leurs affiches de tout là, n'ont pas accès ici. Voilà. Tu vas pas porter ton affiche de trop c'est trop pour venir commenter ici. Donc, je l'ai enlevé. Il n'est plus important. Voilà. On continue. Alors, depuis quand on doit organiser une protestation permanente et multiforme? Depuis quand, dans un pays de droit, on doit organiser des manifestations permanentes et multiformes? Cela n'existe pas. C'est pourquoi je vous ai dit que trop c'est trop est un mouvement insurrectionnel. Et donc, ceux qui veulent faire, on connaît déjà leur pratique. Et Gbagbo même l'a déjà dit depuis, que lorsque ton adversaire t'attend, c'est pas en ce moment qu'il faut répondre. Mais un jour, nous allons prendre les rues. Alors, il faut informer le PPACI que le jour, ils vont décider de prendre les rues, comme l'a dit le secrétaire exécutif, M. Cissé Bakongo, ils vont nous trouver dans les rues. Plus déterminés que celle de 2020. Il faut leur dire ça. On continue. Continuant dans son discours, M. Kone Katinan, l'homme à la langue lourde, le menteur, le manipulateur de Kone Katinan, est revenu sur le mouvement Trop c'est trop, en disant que le mouvement Trop c'est trop est un mouvement de ras-le-bol d'une certaine couche sociale de notre pays. Et il a cité les supposés fonctionnaires de 2010 qui ont vu leur admission annulée après la crise post-électorale. Il a aussi cité des élèves gendarmes et des policiers farfelus qui ont vu leur admission annulée après la crise de 2010. Il a encore cité également les pensions et les personnes qui ont été déguerpies à cause des travaux du 4e pont. Il les a cités aussi. Il a aussi fait allusion aux personnes qui disent que la vie est chère. On va l'écouter, on va déconstruire. Normalement, le PPACI ne doit même pas faire un combat